Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais vous faire la revue du Laserman Wingman. C'est un Laserman qui est peu connu et, euh, et qui est pour un premier Laserman assez intéressant parce qu'il regroupe pas mal d'outils quand même. Il est assez compact et l'avantage c'est qu'il n'est pas très excessif. En gros vous pouvez le trouver entre 40 et 50 euros, voire moins cher. Alors, vous avez différents outils. Vous avez en, en extérieur, comment dire, vous pouvez la sortir directement de l'extérieur sans ouvrir la pince, une lame, donc avec des serrations qui coupent, hein, qui fait le boulot. Vous avez un trou comme sur les Spyderco pour pouvoir le sortir assez facilement. Voilà. Vous avez un système de liner lock pour bloquer la lame. Donc vous poussez avec le pouce, vous poussez avec le doigt, vous rabattez la lame. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez un ciseau avec un petit tenseur là pour faire comment dire, pour faire l'effet ciseau quoi. Donc pareil avec le même système de rétention qui marche très bien, il n'y a pas de problème. Je peux vous montrer sur une feuille. Voyez, ça fait le job. Donc une assez bonne prise en main, plus gros que la plupart des ciseaux que vous allez avoir sur les Laserman, et qui a l'avantage de ne pas se rabattre, il se déploie, il se rabat sous forme de ciseaux. Ça fait pas comme sur le Wave où vous êtes obligé de le mettre en fait complètement à l'inverse avec des risques de coupure. Donc là c'est vraiment, vous le refermez. Voilà. Après vous avez une pince classique, donc une pince effilée, la pince, pince coupante et des nœuds de fil au bout là, ici. Donc voilà, qui fait son boulot aussi. Vous allez avoir, alors ça c'est ce qu'ils appellent un coupe sticker. Je n'ai pas bien compris, mais bon, ça peut vous permettre voilà, de couper. Vous allez avoir ici un décapsuleur et un ouvre-boîte. Décapsuleur ouvre-boîte, plus encore un dénus de fil ici, pour les plus gros câbles. Ici vous avez un petit tournevis plat avec une petite règle en centimètres, donc qui va jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6, 6 cm. Ça peut toujours dépanner. Donc, par contre là vous n'avez pas de système de rétention, donc c'est vraiment... on va prendre celui-là. Mais bon, ça bouge pas non plus, il faut quand même forcer pour le refermer. Vous avez une petite lime aussi là. Donc voilà, ça a le mérite d'être là. De l'autre côté, vous avez deux tournevis, donc un cruciforme et un plat, donc assez gros les deux. L'avantage du cruciforme, c'est qu'il est assez effilé, donc ça va quand même accepter pas mal de types de vis différents. Donc voilà. En extérieur, vous avez un clip. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, ça vous permet de le clipper à une poche, à un passant molly, à tout ce que vous voulez. Voilà, moi je suis assez content de ce Laserman. C'est quand même un bon Laserman d'entrée de gamme qui fait bien le boulot, justement pour s'équiper, on va dire, au début, pour commencer à petit prix. Je trouve qu'il y a l'essentiel. Le gros plus, je trouve, c'est quand même le ciseau, qui est quand même assez important et qui marche très bien.
Après, il n'y a pas de scie ou autre, mais bon, ça se destine, je dirais plus, c'est plus un laserman, on va dire, urbain, ou à la limite camping, mais pas forcément voilà, bushcraft ou autre. Faut, faut pas trop y penser. Ici, vous avez des petits trous, donc on peut penser passer de la paracorde. C'est possible. Vous en avez deux de chaque côté. Donc voilà, je crois que j'en ai fait le tour. C'était le Laserman Wingman. Un bon Laserman d'entrée de gamme, je dirais. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.